Les experts nutritionnistes s'accordent mieux qu'ils ne l'admettent. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu dire combien les recommandations de nos institutions médicales les plus respectées étaient en fait nuisibles à notre santé. De célèbres gourous du monde du régime et des chercheurs en nutrition sont montés au créneau pour soutenir que les régimes riches en glucides et pauvres en lipides, recommandés par des institutions telles que le département de l'agriculture des USA, étaient infondés et véritablement mauvais pour la santé. Au contraire, rétorque-t-il, notre alimentation devrait comporter d'importantes quantités de protéines de haute qualité, et nous ne devrions pas nous soucier des lipides, les vrais ennemis étant les glucides. Ceci a déclenché un conflit entre l'industrie du régime et celle de la santé, le seul point d'accord entre les deux camps, semblant être la nécessité pour nombre de personnes de perdre du poids. Le problème est qu'ils ont tort tous les deux. Et ils ont tous les deux raison. Les critiques les plus souvent avancées par chaque camp semblent légitimes, jusqu'à ce que vous examiniez en profondeur les régimes recommandés. Asseyez-vous, et lisez les menus conseillés. Comptez le nombre de calories, et comparez les ingrédients et les nutriments qu'ils contiennent. Je l'ai fait, et ce que j'ai découvert fut une révélation. D'un point de vue pratique, ils recommandent le même régime. Il y a bien quelques différences mineures, exagérées par la surmédiatisation publicitaire. On a fait passer certaines erreurs d'interprétation pour des faits établis. Mais le principe premier d'absolument tout régime, du régime Atkins, du régime Souditch, du régime Zone, et de bien d'autres, consiste à se procurer la majeure partie de son apport calorique quotidien à partir de légumes pauvres en glucides. Les épinards, le brocoli, le chou, les légumes verts. Les carottes, les courgettes jaunes, les légumes oranges. Les fruits riches en calories et en antioxydants. Les céréales complètes, et c'est là semble-t-il le point de départ de la controverse. Les défenseurs des régimes hypoglucidiques pour perdre du poids et garder la ligne, ont condamné à la quasi-unanimité, les régimes classiques qui indiquent que les adultes devraient se procurer la majeure partie de leur énergie à partir des glucides, en évitant les graisses. Mais il oublie de remarquer que chacun de ces régimes santé, sans exception, conseille fortement d'éviter le pain blanc, les aliments transformés riches en amidon, les encas trop riches en sucre et en conservateurs, et le riz blanc. De son côté, la communauté médicale a violemment condamné les régimes hypoglucidiques, car ils encouragent une alimentation riche en gras saturés et en cholestérol. Mais chacun de ces régimes conseille également fortement de ne manger que pour satisfaire sa faim, et de consommer un minimum de légumes. Pour le déjeuner, la portion minimale conseillée de légumes est de 2 tachées demi. Aurez-vous encore faim après 2 tachées demi de légumes? Finalement, le principe de base de tout programme de perte de poids conseillé est le même. Mangez équilibré, et tirez la majorité de vos calories des céréales complètes, des légumes et des fruits. Consommez moins de calories que vous n'en dépensez. Faites un peu d'exercice chaque jour. Faites de tout ceci votre mode de vie, et vous perdrez du poids sans le reprendre.